Ben, j'ai l'impression d'aller visiter des appartements témoins. Enfin bon, en attendant, on va finir par être en retard, hein. En retard au cimetière, Élise. Enfin, Joséphine, un peu de tenue. Ah, vous avez rendez-vous avec un mort pour prendre une bière. Oh C'est-à-dire que moi, j'ai encore des petites choses à faire après. Préparer la fête. La fête? Mais quelle fête, Élise? Regardez autour de vous. Je vois pas, il y a de la lumière. Bonne... Ah, anniversaire? Oui, C'est aujourd'hui. C'est quel âge? Je vous ai déjà dit que vos blagues avec moi, ça ne marche pas. On peut bien rire un peu quand même, Élise. Oh. Bah, vous rirez tout à l'heure avec vos soeurs et vos nièces, là. Et ça risque pas. Elles sont toutes handicapées de la joie de vivre. Alors avec ça, Vous exagérez, vraiment. Et elles sont plus sinistres qu'une visite au cimetière, hein, c'est ce qu'on peut dire. Hein. N'importe quoi. Ouais. Bon. Bon, la veste, Élise. Oh là là, mais c'est pas possible. Mais à quoi je vous paye, enfin? On sait pas faire le feu, ma petite dame. 4 ans. Ouais. 4 ans que je vous supporte. Bon, moi j'ai pris dans mon petit panier une brosse, des chiffons pour nettoyer la tombe de Monsieur Gontran quand même, hein. Ah, ce cher Gontran. De là-haut, je pense qu'il vous en sera reconnaissance, ma petite Élise. Ah, c'est que c'est un peu son anniversaire à lui aussi, hein. Quand j'y pense, hein. Quoi? Quand même, Quoi? il m'a volé la vedette. Hein, mourir le jour de mon anniversaire, quand même. Hein? Exprès. Oh bon, ça c'est pas sûr. Hein. C'est pas sûr. N'importe quoi. Bon allez, j'ai tout ce qu'il faut, on y va. Hein? Allez, on y va. On y va. Oh, j'ai oublié mes gants, Élise. Je vais les chercher. Hein? Dépêchez-vous parce que c'est le week-end de Pâques, hein, et il va y avoir de la cloche sur la route, moi je vous le dis. C'est bientôt Pâques, Je comme cherche, demain. Élise, je Eh ben cherche. maintenant ils font Pâques. Mais je déjà vu en normal. Oh, je les trouve pas, hein. Oui, allô? Dans le buffet. Chut. Oui, Sylvie, oui, c'est Janine. Je voulais te dire, tu sais, pour la petite fête de tout à l'heure, là, oui, pour mon anniversaire. Bah écoute, si plutôt vous pouvez venir à 15h plutôt que 16h, oui. Hein, bah tu sais qu'on ait le temps de papoter, de rigoler entre nous, hein, oui. Oh, c'est tellement important. Tous ces moments d'amour et de partage, hein. Oui, c'est ça. Voilà. Tu préviens les autres, hein, je compte sur toi. D'accord. Allez, je t'embrasse. À tout à l'heure, Sylvie. Oh, je ne trouve pas, mais je cherche, hein. Allez, Benjamin. Allez, j'ai presque fini, hein. Oui, allô, Benjamin? Oui, c'est moi. Bon, écoute, le plan se déroule à merveille. Ah oui, oui, je t'assure. Oh, bon, tu connais ton texte, hein. Je compte sur toi. Hein. Voilà, d'accord. Et surtout, tu appelles à l'heure exacte qu'on a fixée, hein. Bon, d'accord. Je te dis à tout à l'heure. Puis je te donnerai un petit billet. Ouais, fais ça. Allez, à tout à l'heure. Ah, bah ça y est, je les ai trouvés, Élise. Hein. Alors j'arrive là. Oh oui, je suis là. Ah, bah voilà. Je les ai. On y va. Allez, on est parti. Janine, t'as laissé ta porte ouverte, un de ces jours t'auras des histoires. Hein? Oh, Janine. Élise, vous êtes là? Janine. C'est bizarre ça. On devrait peut-être appeler la police. La police, mais alors quoi faire? On sait jamais, on peut être kidnappé. Tu regardes bien trop la télé, ma pauvre fille. Si, ça arrive aussi dans la vraie vie, hein. Des tas de gens détraqués sont prêts à faire du mal juste pour s'enrichir. La mafia, ça s'appelle. Tu connais? Bah, évidemment que je connais la mafia, franchement. Pour qui tu me prends, hein? Dis-moi. Qui pourrait bien vouloir kidnapper Janine? Au bout de 24 heures, c'est les ravisseurs qui paieraient pour qu'on la reprenne. C'est un fléau, ça, la mafia. Non, mais quand je pense à tous ces animaux qui sont capturés et assassinés juste pour leurs cheveux,
Janine se fasse kidnapper pour sa fourrure. Hein. Peut-être pour faire un sac à main avec sa peau de crocodile. Non, Mamounette, tu prends toujours ça à la rigolade. Mais n'empêche que le trafic d'animaux met en péril la diversité biologique de la planète. Bon, d'accord, d'accord. Et qu'est-ce qu'on peut bien y faire? On peut agir. Dès demain, je vais créer le FNPP. FNPP. Oui, alors, le Front de Libération des Poissons Panés. Mais non, Mamounette, c'est un sujet sérieux. Oh, mais il y a des choses quand même plus importantes dans la vie, hein. Franchement, moi, je vais d'abord me concentrer sur les hommes. Parce que je trouve qu'il y a bien assez de problèmes comme ça, qu'on n'a pas besoin de s'occuper des animaux. Voilà. C'est complémentaire. On peut très bien défendre plusieurs causes à la fois. Alors, écoute, si tu permets, moi, je vais plutôt m'intéresser à la cause des hommes. Parce que figure-toi que je connais beaucoup mieux le sujet. Ah oui. Eh oui. Pourtant, depuis que papa a quitté la maison quand j'avais quoi, 7 ans, c'est ça, 7 ans, j'ai pas souvent vu d'homme à la maison. Franchement. Et, au fait, ton bichon maltais, ça va mieux? Excuse-moi, ma chérie. J'avais oublié qu'il était paralysé de l'arrière-train. À ta place, moi je le ferais piquer. Ça l'empêcherait de souffrir. Et en plus, ça te permettrait d'enfin accepter les propositions que te fait toujours le fils du banquier, je te signale. Mais tu l'as déjà vu? Qui? Le banquier? Non, son fils. Oh, il est niais et puis il a une tête de crapaud là. Ça tombe bien. Toi qui adores les animaux. Et puis il a une fortune colossale. Eh, c'est quand même une qualité remarquable. Janine, elle va me donner 250 000 €. Alors il peut bien se garder son fric de capitaliste véreux. 250 000 €? Oui, madame. Mais t'es sûre? Elle va prendre ma provençale. Et tout le fric sera pour moi, pour financer mes activités. Non. Tu as mal compris. Le main provençal, il est à moi. Elle me l'a promis. Elle va prendre. Oh, mais ça suffit, petite insolente. Mais je suis ta mère, hein, tu dois respect. Oh, voilà. Eh bien, arrête de m'appeler la lunette. Si, mais la bonne a déjà commencé. Impossible. On sait pas où elle est passée, cette Jacqueline. Écoute, ça m'arrange parce qu'avec tous les travaux sur les routes, j'ai vraiment très doucement en retard. Quels travaux? La gare, il n'y avait pas de travaux. Ah. Monsieur Boileau regarde la gare, il y a tout le temps plein de travaux. Tu sais bien. Non. Pas de travaux sur les routes. Moi, comme elle est menteuse, là, cette Cindy. Moi je suis Oh là là. sûre que c'est parce qu'elle voulait aller dans une certaine boutique. Moi, je suis sûre qu'elle a fait des magasins. Ah oui, c'est obligé. Ma maman, Ah. elle voulait aller dans une boutique. C'est pour ça que nous sommes en retard. Dans une boutique pour adultes. Et ça s'appelle le passage du désir. Mais t'as pas honte? Ma maman, elle a plein de jouets à la maison. Souvent, on joue ensemble. Des jouets pour adultes. On joue aux échecs. Ah. Et souvent, ma maman, elle me laisse
parfois, je la laisse gagner aussi. Comme ça, je sais qu'elle est heureuse, ma maman. Elle est heureuse, ma maman, quand elle me voit comme ça. Salut les filles. Bah, elle est passée où, Janine? Alors là, mystère, hein? Ah bon? Elle est pas là le jour de son anniversaire. C'est bizarre, ça, hein? Et dire que moi, j'ai écourté ma séance chez l'esthéticienne pour être à l'heure. J'ai une aisselle dépilée et pas l'autre plus tard, hein? Mais la repousse se fera en décalé. On a des soucis, ma chère Priscille. Fais voir, toi. Mais dis-moi, tu laisses tout en friche. Ouais, ça ne fera pas trop pour les rapports humains. Enfin, tu vois de quoi je parle. Et la table humain, ouais, ça ne m'intéresse pas. Ah bon? Bah tu dois t'ennuyer alors. Mais bien au contraire. Ah ouais? Moi j'ai des activités mais passionnantes. Ah ouais? Je sauve le monde. Ouais. J'ai pas tout compris, hein? Oui, écoute pas ma chérie. Ta cousine est une illuminée. Ah oui, quoi? Ma fille est une illuminée? Bah oui, certainement. Dis donc, et si ma fille est une illuminée là, ta Geneviève là, hein, c'est une détraquée. Viens d'envoyer ça, maman. Oh, toi tu l'as raconté tout à l'heure. A certainement un problème identitaire, hein. C'est pas ça qui fait qu'elle est détraquée. Eh ben oui, hein. Un point partout, la balle au centre. Excuse-moi Cindy, mais entre nous, hein, de vous quatre là, et la plus normale, Ouais. c'est encore ta fille Louise. Et toc. Toi tu l'avoues? Bon. Alors ça c'est un coupable. Ah là, tu vas me le payer. Hein. Ah, c'est ce qu'on verra, c'est ce qu'on verra. Le temps est vraiment maussade pour un mois d'avril. Hein. Ça craint. Elles font la tête. Ah là 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 là. J'adore. Magnifique ce chandelier. C'est un bien. Bah, un peu de lecture pour changer, là. Oui, je sais lire. Enfin, je regarde les images sur c'est pas vrai. On s'en fout. Je vous le présente. C'est quoi? Oh, il est beau, hein? Non. Vous êtes délicat. Bon, ben, je le garde, hein. De toute façon, je partage pas, alors. Bon, je vous parle. Je suis là. De tous ceux qui n'ont rien à dire, les plus intéressants sont encore ceux qui se taisent. J'ai pas tout compris, là. Ah si? Alors toi, t'es vraiment mauvaise, hein? Je rentre chez ma mère. Bonjour. Désolée Ah, pour le génial. retard. Je devais passer à Lille pour prendre les horaires des trains. Je devais aller à la gare pour prendre les horaires des trains qui vont à Lille demain. 8 trains partent à Lille demain depuis la gare du Nord. 8 trajets sont directs. Celui de 3, celui de 18h20,
16h54, 19h24 et 30 secondes. Et vous me demandez pas pourquoi je vais à Londres, à Lille demain? Mais si, ma chérie, pourquoi tu vas aller là-bas? Eh ben, je vais à Lille Eh demain. ben, moi, je trouve que c'est pas très judicieux. De quoi tu parles? Je me d'avoir appelé Geneviève. C'est lourd à porter. Je vais à Lille. Elle n'a pas d'autres prénoms pour rattraper le niveau. Si, Josiane et Gisèle, le prénom de nos grands-tantes, c'est pas mal, hein? Je vais à Lille parce que... Oh, mais c'est bon là. On va pas tirer un feu d'artifice parce que tu vas à Lille, là. Dis donc, Sylvie, j'avais un truc à te demander, dis donc. Oh. Ouais, Tu as revu le beau blanc que tu as rencontré l'année dernière? Pierre, je crois. Il était physiquement intelligent, non? Dis donc, c'est toi qui devrais avoir de ces nouvelles, puisque tu me l'as piqué. Ah oui, maintenant que tu me le dis, je m'en souviens. C'était à cette soirée spéciale célibataire. Là, il tournait autour pourtant, mais toi tu semblais complètement désintéressé. Bah moi je me suis dévouée, écoute. Il avait l'air si malheureux, hein. Tu en es fière? C'était fabuleux. Ah moi, que je ne confonde avec Kevin. Quoi? Kevin? Le Kevin? Celui que j'ai rencontré à la sortie raquette. Ah ouais, oh, lui aussi il me plaisait. Oh. Ah oui, il me plaisait beaucoup. J'ai pas compris. Ah, tu me dégoûtes. Ah! Mais qu'est-ce que t'es vieux? Mais c'est la mode des cougars alors. Quand même. Ouais, alors c'est ça. Autant en profiter, non? Ouais. Avec l'argent de Janine, Quel argent? tu comptes peut-être ouvrir une maison close. Me dis donc d'abord quel argent? Et moi j'aurai le château dans le Luberon. Elle me l'a écrit dans un courrier que j'ai reçu ce matin. Absolument pas, le château dans le Luberon, il est à moi. Elle me l'a promis pour faire des chambres d'hôtes. Oh, la vieille garcelle va m'entendre. C'est parce que je le mérite, c'est tout ma fille. Fais-moi. Enfin, C'est bizarre ça. Hein. Quoi? Bah, c'est pas ce que m'a dit Norbert ce matin. Norbert? C'est qui celui-là? Bah, enfin, maman! Ton Norbert. Bah c'est ton Norbert. Maman, elle se promène souvent avec nous. Ah, tu vois. J'avais peur parce que je n'aime pas les gens que je connais pas, ils me font un peu peur. Ma maman, elle rencontre un nouveau fiancé, je l'observe. Jusqu'à ce que je sois sûre qu'il ne soit pas dangereux. Et Norbert, lui, il est gentil. Ah oui, c'est très gentil. Il m'a même offert le livre fantastique, Histoire du radium, chimique de Saint-Benoît, numéro 4 livre 88. Et qu'est-ce que c'est que ces cachotteries là? Et c'est qui d'abord ce Norbert? Norbert de Plessac, mon professeur de golf. Je vais vous dire, c'est mon petit ami du moment. Et il est très sympathique. Ouais, et en plus, Norbert, c'est le notaire de Janine. C'est dingue ça comme coïncidence, Ah oui, non? ça, je savais pas. Ah non, je savais pas. Ah non, je savais pas. Ma maman, elle sait. Elle sait que Norbert est le notaire de Janine. Elle a même dit que c'était sa plus grande qualité. Ah bah oui. Hein. Moi, je le trouve gentil, Norbert. Il m'a dit qu'il fallait se méfier du radium. Attention, très Mais oui, ma chérie. Oui, ma chérie. C'est très radioactif. Non, chut. C'est très radioactif, le radium. Et Tu peux la calmer là, ta gamine. Mais vous saviez, vous, que le radium était utilisé dans la confection des crèmes rajeunissantes? Moi j'ai toujours pas compris. Hein. Avec le notaire de Janine. Et qu'est-ce que tu espères au juste? Et je vais vous dire un truc, c'est complètement pas
Soprano. Non, mais attendez, maman n'a rien à voir là-dedans, hein. Norbert m'a dit que Janine avait un grand projet, qu'il fallait plein d'argent pour le financer, hein, c'est ça, et qu'il resterait rien pour la succession. C'est tout. Mais, quel projet? Mais... Ah bah zut, j'ai plus aucun souvenir. Je sais plus. Mais ma chérie, qu'est-ce que t'as dit? Ah bah non, c'est important. Concentre-toi. Il est fou ce Norbert, il est fou. Alors il m'a dit que... Attendez, poussez-vous, hein. Il m'a dit que... Les voisins qui nous regardent. Alors il m'a dit que... Oui. Que j'avais un excellent swing, ouais. Et qu'il serait pas étonné de me voir à la une des journaux. C'est fou ça, hein. Non mais, oh, t'as pas le cerveau ventilé, toi, hein? J'ai pas compris. Première fois, je suis entièrement d'accord avec toi. Alors, vous avez compris? Moi, je connais le grand projet de Janine. C'est la raison pour Bah, laquelle c'est je me tout, vois elle aller est demain. Quoi? Quand tu sais, ne nous dis rien de cette histoire. Mais alors, viens nous raconter. Écoute, là, ton pauvre Lupo, pourquoi tu vas à Lille demain? Ça vous intéresse vraiment? Bah oui. Oui, ça nous intéresse. Tu parles, Lille, ce n'est pas rien. Il faut être une sacrée aventurière pour aller à Lille. Et bien Jones, c'est le parcours de police. Eh bien, je vais à Lille pour prendre l'Eurostar. Ah, c'est génial. Waouh. Impressionnant. Envie d'express, de fish and chips, de concert, de pop. Un rendez-vous d'affaires à la City. Eh oui, Eurostar vous emmène à grande vitesse. Jusqu'au cœur de l'Angleterre. Le train des idées d'avance. Ils sont pas en retard pour une fois. Je vais à Londres enregistrer mon tout premier album grâce à l'argent de Janine. Elle me paye tout, le studio, les musiciens. J'aurai un coach vocal personnel et un impresario. Elle va tout financer, absolument tout. Le mouvement gothique va exploser grâce à mon talent et à l'argent de Janine. Non, c'est une blague, hein? Non, Janine me l'a dit hier au téléphone et elle avait l'air emballée. Mais ma chérie, c'est pas possible. Mais tout cet argent caché dans un dans un projet qui est à l'échec, c'est pas vrai. Mais j'ai dû être folle, moi, non, mais c'est pas possible. Ça va coûter une fortune. Oh, j'espère qu'il en restera assez pour financer mon projet. Ça y est. Quoi? Ça me revient. Ah, Parce que m'a dit Norbert ce matin, je l'ai sur le bout de la langue, ça y est. Ah, bah concentre-toi. Ah là là. Alors, bah écoutez, hein, il m'a dit que... Ah si, ça y est. Alors que Janine avait un grand projet, donc grandiose, hein, je suis forte, hein, très loin, à l'étranger, avec une histoire de mallette plein de billets, enfin voilà. Donc un projet grand, loin, à l'étranger. Ça vous embauche un coin, hein. On répond. Ah bah ça dépend si c'est important ou non. et comment on fait pour savoir? Ah bah oui, oh là là, comment ça craint, bah oui. On laisse sonner, hein? Oui, Et puis sinon, ce serait s'immiscer dans sa vie privée. oui, c'est tout à fait. Et ça, c'est pas du tout notre genre. Ah non, Anne Coyote, bonjour, ici Janine. Si vous voulez attraper le bibi qui va passer, je vais vous laisser un message juste après son passage. Et justement, le voilà. Tenez-vous prêts, bibi. J'ai pas compris. Bonjour Janine, bonjour Benjamin. J'ai appelé comme convenu pour confirmer notre rendez-vous. 20h précise, là où vous savez. Et n'oubliez pas de prendre l'essentiel. Enfin, vous savez. Ah, au fait, bon anniversaire et bon courage avec vos sœurs et vos nièces. Je sais que ça va être pénible pour vous.
Vous devriez peut-être tout leur avouer. Enfin, ça ne me regarde pas après tout. Bon, à tout à l'heure. Amitié très sincère. Mais, c'est qui ce Benjamin là? C'est ce qui veut à notre Janine? Vous croyez vraiment qu'elle ne vous aime pas, ta petite Janine? Ah bah vous peut-être, hein. Mais moi elle m'adore, hein. Sinon elle m'aurait pas promis de financer ma collection de couture, hein. Ah, je te l'ai pas dit? Oups, j'ai oublié. Elle se fiche de nous. Oh non. Ah, je suis à 2 doigts de penser, oui, qu'elle n'est pas du tout sur le point de mourir et qu'elle va très bien. Non, non, non. Oh non, non, elle n'aurait pas osé. Non, elle n'aurait pas osé. Non. J'en fais quoi, moi, de mon enregistrement à Londres, sans l'argent de Janine? Et moi, la cause animale, je la défends comment? Et maman provençale alors? Et moi, le château dans le Luberon, moi j'y croyais vraiment, mon hôtel de charme. Non mais attendez, ça se trouve c'est un canular téléphonique, hein. C'est la grande mode en ce moment. Moi j'ai eu ça raccroche et ça rappelle, j'ai rien. Ah ouh, La voilà. elle va m'entendre la vipère. Oh bah de vous peut-être, hein. Mais moi elle m'adore, hein. Je vous ai dit qu'elle allait financer ma collection de couture. Non, je vous ai pas dit. Oui. Non mais ils s'écoutent aux portes les voisins. Elle se fiche de toi aussi, c'est évident, ma pauvre fille. Non, et non, c'est pas vrai. Non. Mais si ça se trouve, elle n'a pas une thune, cette sorcière. Ouais, bah elle nous manipule, là. C'est honteux. Là, moi je crois savoir. Tu vas voir. Elle va vouer tout son argent à ce beau jeune homme qui vient l'appeler là. Et ça expliquerait toutes ces cachotteries. Et elle nous laisse sur la paille. Comment tu sais que c'est un beau jeune homme, hein? T'as peut-être bien vu sa tronche dans le téléphone, toi. Franchement, ça s'entend tout de suite à sa voix, hein. Croisant mon expérience, c'est un beau brin ténébreux, hein. Alors je peux t'assurer que c'est sûr, hein. Ah, Ça expliquerait son rencard de ce soir. tiens. Ah, c'est pas faux. C'est pas faux. Oh, ah, tiens. Bonjour Joséphine. Georgette. Et vous êtes toutes là. Bah oui. Elle a rien compris non plus, elle, hein. C'est celle de la bague de Sonia. Je coupe désolée. vite, hein. Fais attention. Oh, je parle. Janine ne viendra pas. Ah bon? Je sais à quel point votre affection pour elle est immense. Mais il y a quelquefois Non, des... personne ne l'aime, ta petite Janine. Parce qu'elle fait semblant d'être mourante. Et que ce n'est même pas vrai. Si elle mourait, on pourrait avoir beaucoup d'argent. C'est maman qui dit toujours ça. Avec l'argent de Janine, on pourrait avoir la vie heureuse. Si, tu le dis. Ça y est, c'est Tu reparti. tout le temps. Tu me dis tout le temps. On serait heureuse avec l'argent de Tati. Tata. Belle famille. Et puis, oui. Quoi? Tu l'as traité de vipère. Oh, et voilà, c'est dit. Et toi, Geneviève, tu l'as traité de sorcière. Ouais. Si, je l'ai entendu. C'est une expression triste. Ce n'est pas très gentil de faire semblant d'être mourante. Ça non, c'est pas très gentil. Eh bien, heureusement qu'elle n'est plus là pour entendre ça. Elle qui aimait tant sa famille, elle serait déçue. Élise, pourquoi parlez-vous d'elle au passé? Asseyez-vous, mesdames.
Enfin, moi, j'ai toujours pas compris. Ah, va me bouffer, elle, je le sens. J'ai pas faim. Sérieusement. Janine s'en est allée. Le jour de son anniversaire. Dans un endroit loin, très loin. Un endroit paradisiaque où elle pourra enfin se reposer. Mon Dieu, elle va nous manquer. C'est quand les gens disparaissent qu'on se rend compte à quel point on les aimait. C'est tellement inattendu. Mais j'ai toujours pas compris. Va falloir qu'on m'explique, hein. Oh merde! Oups. Pourquoi tu pleures, Louise? Bordel. Je t'ai jamais vu pleurer, mais ça Non, je ne pleure pas, je ne pleure pas. Depuis quelque temps, Depuis quelque temps, Janine se sentait de moins en moins bien. Aussi, elle m'avait laissé cet enregistrement pour le... Pourquoi elle pleure? Salut les filles. Allez, arrêtez de couiner. Il fallait bien que ça arrive un jour, non? Et si ça peut vous rassurer, là où je suis, je m'amuse comme une petite folle. Oh, on peut bien rire un peu tout de même. Bon, voilà la bonne nouvelle. Quand vous entendrez cet enregistrement, c'est que je serai ailleurs. Et là, je vous vois d'ici à trépigner en attendant l'héritage. Oh, et ne faites pas ces mines enterrement, je sais très bien que vous l'attendez impatiemment. Hein. Le château dans Luberon, le bas provençal, les bijoux, les voitures de collection. Et je garde le meilleur pour la fin. Gontran était propriétaire d'une île paradisiaque dans le Pacifique. J'imagine vos yeux qui brillent là. Mais cela me fait plaisir de vous faire plaisir. Bon, pour éviter des tracas inutiles, je me suis chargée de toutes les formalités administratives liées à mon départ. Élise s'occupera du reste, hein, d'accord? Alors mes chéris, voilà ce que j'ai décidé. Le mât provençal... c'est bien évité. Quant au château dans le... je te fais confiance. Et pour le reste, beaucoup d'argent pour financer le... mais également le... Allez, ne me remerciez pas, c'est tout naturel. Je vous embrasse, mes chéris. À bientôt pour la cérémonie. Non mais... même morte, elle se fiche de nous, hein. Excusez-moi, mesdames, mais... vous voyez plutôt m'aider, au lieu de râler, là, m'aider à enlever les décorations. La fête n'aura pas lieu si vous n'avez pas remarqué. Ah bon? Mais j'ai pas compris, moi. Et c'est quoi l'opérateur? Ça, c'est Bouygues, hein, parce que j'ai rien entendu, là. Non, mais écoute,